Depuis ma jeunesse, d'autant je me souvienne, je porte l'intuition d'avoir quelque chose de beau puis de précieux à dire au monde par ma musique. Je suis guitariste. Depuis que j'ai commencé à jouer, je fais de la composition. D'abord sur 2 cordes, ensuite sur 3, et ainsi de suite. J'aimais laisser sonner les notes, comme s'il y avait un écho d'un ailleurs dedans. Un peu comme le sculpteur qui dit que toute la sculpture est déjà dans la pierre, il s'agit d'enlever ce qui l'obstrue. Donc, il y avait quelque chose à déterrer là-dedans. Les influences musicales, bon, j'ai écouté de la chanson française, du Elvis, du vieux rock, du heavy metal, j'en ai joué aussi. Après ça, je suis allé faire un cégep et un bac en musique. J'ai découvert de la musique vivante, magnifique, dont la polyphonie sacrée de la Renaissance, qui semble avoir une tension vers un ailleurs qui nous transcende, vers lequel on tend, une soif. J'ai écouté du Vivaldi, du Bach, qui est comme une cathédrale en musique. Aussi la musique celtique, comme le Renaud Mécanite, que j'aime beaucoup, ou du Yanni. Toutes ces musiques-là, ça a été un peu mes influences, le creuset dans lequel est née ma propre musique. Qui a sa couleur particulière, j'oserais dire, qui a sa propre personnalité. Mon projet, c'est un projet musical, un album, 13 pièces, des musiciens excellents, toute une section rythmique, de la guitare, du piano, violon, violoncelle, de la voix magnifique, parfois quelques pièces avec des mots, puis plusieurs sans paroles. Ça laisse l'espace à rêver, à voyager. Ça s'appelle « Nostalgie de l'ailleurs ». J'aime à dire la nostalgie, ça peut être très beau, comme un matin d'été. C'est comme la nostalgie de quelque chose que j'ai vécu, puis qu'il me tarde de retrouver. C'est un peu de cet ordre-là. J'aime à définir cette nostalgie de l'ailleurs qui traverse un peu ma musique, comme la nostalgie du beau puis du vrai. La nostalgie d'où on vient puis vers où on va. J'aime à croire que c'est la nostalgie de Dieu qui nous habite. Sur les 13 pièces de l'album, il n'y en a pas une qui est pareille. Ils ont toutes une personnalité différente. Par exemple, il y a 2 intros. L'intro à Humanity's Quest, qui est une atmosphère dans laquelle on baigne, et la pièce Easter Morning, qui est née un matin de Pâques, d'une belle simplicité puis une belle intensité en même temps. La pièce éponyme Nostalgie de l'ailleurs, qui est une pièce qui est assez grande, assez longue, et qui est pleine de tableaux dedans. A de l'innocence qui exprime l'innocence qu'on peut trouver dans le monde encore. Il y a Humanity's Quest, la dernière pièce de l'album, qui exprime cette quête de l'humanité. Hein? Alors, elle a une belle intensité, une belle vigueur, elle est très contrastante avec l'introduction. C'est la quête humaine, la mienne, la vôtre. On a tous une quête, on vient, on avance, on passe.
Je me suis dit à un moment donné, la science, la technique, j'aime ça, c'est bien, c'est beau, c'est important, mais c'est pas suffisant. On a besoin de sens. Par exemple, puisqu'on parle de bien et le mal, la conscience qui fait agir ou ne pas agir, l'éthique, la morale, la philosophie, la théologie. C'est des questions qui donnent sens un peu à nos vies. Mais ma musique, je dirais qu'elle se situe un peu à un carrefour. Imaginons, c'est comme si on écoute un beau film. Imaginons quelqu'un qui est en église, qui a la foi, il écoute ce beau film-là, ça le touche, ça le rejoint. Normal, c'est beau. Quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui croit à autre chose, ça le rejoint aussi, c'est beau. Fait que je dis c'est au carrefour en ce sens que ça va chercher quelque chose qui est assez universel dans l'être humain. Cette musique-là est plus qu'un divertissement. Je pense qu'on pourrait dire qu'elle est un peu une nourriture pour le cœur et l'âme. Elle va chercher quelque chose en nous qui tient de l'ordre de l'essentiel. J'ai fait ce projet-là, c'est bien simple, c'est parce que je le porte, parce que je le ressens par en dedans, parce que je trouve que c'est beau, parce que ça me rend vivant, parce que je pense que de le partager aux autres, ça peut juste donner du beau puis du meilleur dans le monde. Alors je l'ai fait comme par une conviction intérieure. Ça peut être quelque chose de favorable, écouter une musique comme ça, pour favoriser une réflexion ou un dialogue autour de Dieu. On met une pièce, qu'est-ce que ça évoque? Quel écho que ça va chercher chez nous? Puis voilà, le dialogue, la réflexion amorcée.